Yo tout le monde les gars, c'est Jérémy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le débrief tout simplement de ce France-Argentine. Donc déjà la France s'est imposée 4 buts à 3. Donc je vais vous faire la petite construction des buts. Donc le premier but, c'est un but de Griezmann sur penalty obtenu par Mbappé. Alors pour moi l'homme du match, c'est clairement Mbappé. Un doublé, il obtient des fautes, il revient défendre, il fait un match exceptionnel. C'est pas parce que je suis parisien que je dis ça, je suis vraiment objectif. Il est vraiment très bon. C'est comme Nabil Fekir, hein, je suis objectif. Moi je l'aurais mis vraiment à la place de Giroud car il est exceptionnel, Fekir. C'est vraiment un très bon joueur. Donc pour continuer, l'Argentine a égalisé juste avant la pause sur un missile de Di Maria pleine lucarne. Un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde. Évidemment, il est seul, il fait une grosse frappe, lucarne. Il n'y a rien à dire, c'est lui aussi un joueur du PSG. Il est aussi très bon, il a fait aussi un bon match. Moins bien qu'Mbappé quand même, mais c'est vraiment un beau match de sa part aussi. L'Argentine a très vite entamé cette deuxième période et a mené au score 2 buts à 1. Un coup franc obtenu par André Di Maria, je crois que c'est lui qui tire, le ballon revient sur Messi, Messi frappe et derrière c'est Mercado qui arrive à la pousser au fond. 2 buts à 1. Derrière il y a un ballon qui va revenir sur Pavard et là Pavard sort un gros missile. Je sais pas si vous avez vu le but de Nacho Fernandez face au Portugal. Ben, ça fait le même effet, la même frappe, mais de beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus beau de la part de Pavard. On s'y attendait pas, ce soit lui qui marque 2 buts partout. Ensuite Mbappé est servi par Paul Pogba. Il arrive à se détourner et fait une belle frappe. Le gardien aurait pu l'arrêter, mais c'est un peu foiré. C'est vrai que c'est un peu contré, que c'est dur quand même. Ça fait à ce moment-là 3-2. Derrière, je crois que Blaise Matuidi va servir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé en 1 contre 1 arrive à ajuster tranquillement le gardien de cette équipe argentine. 4 buts à 2. Et en toute fin de match, 90 plus 3, donc il y avait 4 minutes de temps additionnel. Il y a Agüero qui fait une belle tête sur une longue passe de je sais plus qui, mais c'était bien joué en tout cas. La défense était vraiment à la ramasse, la défense française n'était vraiment pas bonne, malgré Pavard et peut-être Hernandez, mais c'était pas un gros match d'Hernandez. Umtiti à la ramasse, Varane, pas comme d'habitude. Sinon les autres joueurs ont été vraiment très bons, mis à part Giroud un peu absent. Griezmann, il en a raté quand même. C'était dur pour lui. Je trouve ce résultat assez grave quand même, parce que l'Argentine est dans une mauvaise passe. Certes, c'est un gros morceau quand même, mais il faut pas non plus abuser. L'Argentine en ce moment vit très mal. Ils jouent mal en ce moment, on sait pas ce qui leur arrive. Et la France a vraiment eu des gros problèmes, vraiment très défensivement. C'est vraiment le gros problème. Pour moi, Deschamps n'est pas le bon sélectionneur de l'équipe de France. Ce n'est vraiment pas exceptionnel comme entraîneur. Je pense pas que ça peut nous emmener quelque part. Mais pour le moment, on va soit jouer l'Uruguay, soit le Portugal. Je pense quand même l'Uruguay, mais on verra à 20h. Je ferai peut-être le débrief du match. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Sur ce, c'était Jérém et peace.